RTMI. RTMI, la radio où l'information se vulgarise dans toute sa quintessence. RTMI, la radio de vérité. Jeudi, à la cadre conférence, nous avons un spécialiste dans la question épidémiologique que nous allons recevoir. Mais avant que me présenter spécialiste là, je vais juste faire un état des lieux de situation coronavirus là dans le pays d'Haïti pour 8 derniers jours de statistiques nous gagnons qui disponibles. Nous gagnons du 5 au 12 juin. Ces données ça qui sont disponibles actuellement et que MSPP est à disposition nous. Il montre que nous gagnons pour période ça 28 personnes qui mourent, 28 nouveaux personnes qui mourent de coronavirus. Nous gagnons 973 nouveaux personnes qui infectés à coronavirus là. Et personnes qui admettent en soins d'urgence à l'hôpital, ils ont totalisé 193. Donc, chiffre ça montre que situation coronavirus là dans le pays d'Haïti dans le jour ça il était pratiquement stable avec un taux de létalité qui variait autour de 2,15%. Et nous gagnons en moyenne 121 nouveaux cas par jour qui confirmés. Donc ça ne veut pas dire que le coronavirus là n'est pas évolué dans le pays d'Haïti. On est au stade de début de nouveaux variants ça, qui demandait pour que la population haïtienne toujours continuer à rester vigilant. Rester vigilant veut dire continuer à appliquer toutes mesures de barrière, une façon pour nous capable barrer la route à coronavirus. Et il y a une situation que je voulais mettre accent sur là dans la conférence que je constate dans le pays. Je constate que une question est d'apporter dans la question de vaccination là et dans le pays. Les gens qui ont moyen payer ticket, soit traverser ce domaine ou bien aller aux États-Unis à prendre vaccin. Gagner, selon l'information que nous recevons, gagner un côté dans le pays là, gagner un vaccin que les gens prennent, les gens qui ont moyen ou bien les gens qui ont relation, jouer un vaccin pour eux. Majorité de la population lui-même n'a pas accès à vaccin. Donc ça veut dire gagner des gens qui sont capables d'avoir accès, mais la majorité a lui-même quitté pour le monde. Donc dans ce sens, on a rappelé l'autorité, la nécessité qui gagne pour être capable d'accompagner la population face à gros danger ça qui pèse sur tête nous, qui c'est le coronavirus. Nous avons information que des autorités dans le pays qui même prennent le vaccin. Mais la population n'a pas joué. Donc ça veut dire un groupe capable de gagner, un autre groupe pas gagner. Donc dans ce sens, on a demandé rapidement pour qu'il y ait des diligences qui faites pour que les meilleurs vaccins soient capables disponibles pour la population générale. C'est extrêmement urgent et important pour que ça fasse dans le plus bref délai. Important. Maintenant, nous-mêmes, dans le cadre de la campagne de sensibilisation ça que nous lançons, nous avons continué avec l'activité. Dimanche, nous avons une première séance de formation pour les journalistes. Et puisque nous connaissons un livre important pour nous capables de permettre que les journalistes, dans le cadre de travail, ont toujours été en santé. Donc, rien et pas plus important que information pour la santé. Donc, nous-mêmes, il n'y a pas accompagner nous, il faut que nous-mêmes nous protéger autour. Donc, ça fait, on a commencé avec séance de formation ça. Cependant, le fait que nous, dans le contexte de coronavirus, nous ne pouvons pas prendre en pile monde en même temps, nous avons fait par plusieurs séances et nous avons sélectionné les journalistes à chaque fois pour nous capables de permettre que tout au final, que tout journaliste eux-mêmes soient formés, non seulement sous façon pour être capable de protéger tête, mais en plus sous comment ils sont capables de combattre mauvaise information dans la question coronavirus là, qui était un danger en plus dans la question ça. Voilà, donc c'est tout ça que nous avons pour nous, mais nous avons honneur aujourd'hui
pour nous accueillir docteur Erol Joseph, lui-même qui c'est un pneumologue, qui c'est en même temps directeur et c'est lui qui est responsable de la direction santé scolaire dans le ministère Éducation nationale. Donc je il va faire une approche scientifique avec nous sur question variants, différents variants qui viennent dans COVID-19 là. Et comment ils manifesté, ça nous gagne qui présent en Haïti, comment ils manifesté qui risque de représenter pour la population haïtienne. Ça signifie, en même temps que nous constatons que COVID-19 là a pesé bien sur l'accélérateur, eh bien, qui ça nous-mêmes nous constatons qu'au niveau système de soins, nous avons un problème. Pour qui ça? Le système hospitalier n'a pas fonctionné normalement, qu'il s'agisse de l'hôpital public, qu'il s'agisse de l'hôpital privé, et dans pile l'hôpital qui actuellement pas accueilli malade encore parce que nous dépasse. Donc ça veut dire qui ça? Ça veut dire que nous avons intérêt à traiter nous le plus rapidement possible, ça qui est maladie, et mettez accent sur prévention, ça y est les préventions primaires. Okay? Maintenant, là nous dit traiter maladie. Traiter maladie, il y a des protocoles que nous utilisons, mais nous connaissons que jusqu'à présent, pourquoi il y a des médicaments qui officiellement reconnus qui traitent maladie. Cependant, il y a une pile de recherche qui a fait dans plusieurs pays, et recherche ça a montré que quand même, il y a des molécules, même si on peut valider, qui donnent des résultats. Et il y a une d'ailleurs, c'est ivermectine, que vous avez utilisé dans le cadre de l'onchocercose en Afrique, qui ont des problèmes de cécité à cause de maladies aveugles. Eh bien, il y a des études qui font sur ça, mais rété pour valider. Mais en même temps, il y a l'autre médicament, les macrolides, ça nous les macrolides, même si nous ne sommes pas médecins, c'est un groupe de médicaments que nous avons, et même dans le cas de pneumonie atypique, par exemple, il y a l'azithromycine, il y a l'érythromycine, que nous continuons à utiliser dans les cas pour traiter les cas de COVID-19. Donc ça peut arriver qu'on y a là, nous prenons qui gagnent toutes les réponses. Les plus grands scientifiques n'ont pas de réponse. Ils ont cherché même là avec nous. Il y a qui plus à l'avant-garde que l'autre. Maintenant, qui ça nous capable de dire? Problème, non, puisque le système de soins nous a dépassé, puisque l'hôpital nous a dépassé, eh bien, il faut traiter les malades le plus rapidement possible. C'est ça nous appelons le traitement précoce et ambulatoire. Pas quitter maladie abouti dans l'hôpital, à ce moment-là, il va tomber dans la complication et il y a mouru très souvent, c'est ça qui est. Or, là, nous dit traiter précocement, à qui ça peut traiter? Donc là, nous ne pouvons pas rentrer dans le débat pour le moment, mais nous disons qu'il y a des molécules qui agissent, notamment l'ivermectine, le macrolide, même si officiellement, il y a beaucoup. Mais là, par exemple, où l'on situation d'extrême gravité, côté moun a mouri, un pile docteur a mouri, un pile moun a mouri, un pile jeune moun a mouri, et un pile moun âgé, notamment ça des comorbidités a mouri, et bien vous supposez utiliser les grands moyens, même si scientifique pour approuver, et bien nous connaissons que tout le monde prend des médicaments traditionnels, tout le monde. Y compris les médicaments classiques si vous voulez. Mais il faut nous prudents parce que nous connaissons que il y a des médicaments qui ont des effets secondaires. Mais l'ivermectine, c'est qu'il y a très peu d'effets secondaires. On ne va pas être un petit peu balancé. Et par conséquent, nous apprenons nous-mêmes, il faut toujours gagner un médecin qui vous conseiller. D'accord? Maintenant, en plus de traitement précoce, là, du traitement précoce, ça nous veut dire par là. Nous remarquons que le traitement précoce là, veut dire que dès que nous avons présenté les premiers symptômes, il faut que vous mettez sous un traitement ou penser qu'un médecin, que des gens qui ont expérience, penser qui baillent un résultat. Sinon, dans les 40-72 heures, nous ne sommes pas capables d'empirer. Ok? Ça c'est important. Et médecine traditionnelle dans tout, nous ne pouvons pas rejeter, bien que les bagages qui méritent réguler. Okay? Donc, traitement précoce c'est alliés. Et d'ailleurs, nous faisons constituer un groupe pour le traitement précoce Covid, dans le docteur qui la donne, côté d'un pile médecin
qui fait des expériences avec le COVID-19. Et bien nous-mêmes, en tant que médecins haïtiens, qui vivent dans un milieu qui est différent, eh bien, nous ne pouvons pas courir adopter ça, l'autre pays dit nous, il faut tenir compte de okay? Mais cependant, il faut tenir compte de l'expérience que médecins la caillou, que les gens qui ont la médecine traditionnelle la caillou, parce que il y a la médecine traditionnelle. Ok? Bref. Maintenant, là, nous parlons de traitement précoce, rapide et en ambulatoire, pendant que nous ne sommes pas obligés à coucher à l'hôpital, mais en même temps, il faut nous faire les préventions primaires. La prévention primaire, là, c'est l'heure, par exemple, pour prendre des mesures, pour nous là, nous mettre le masque, même si nous enlevons pendant ma parler, nous avons une certaine distance quand même, et bien, pour éviter grand rassemblement, pour nous garder la distanciation physique autant que possible, et s'il pas respecté pour nous mettre des masques, pour nous laver même souvent, parce qu'en pile maladie respiratoire, nous transmettent par les poignées de main. Ça fait laver main, c'est important. Donc ça, il faut insister sur lui pour la population et pour faire ça. Mais ça, c'est la prévention primaire, et la prévention primaire, là, vous mettez tout ça, la vaccination. Et actuellement, nous connaissons une série de vaccins qui peut-être pas en Haïti, mais qui en route. Mais le vaccin, tout c'est une solution, nous ne pouvons pas rejeter. Même si nous ne pouvons pas arriver en phase là, où nous disons, bon, le vaccin, il y a des gens qui craignent ceci, cela. Cependant, le vaccin, il était une option. Je me connais, si vous vivez dans une situation où il n'est pas grave, eh bien, il faut que nous, le vaccin était important.